Monsieur Anissé Ekane, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, vous êtes entré dans l'histoire par la grande porte. Je dis, vous êtes entré dans l'histoire par la grande porte. Et peuple du changement, protégez monsieur Anissé Ekane. Protégez-le avec sa famille. J'espère qu'il est bien gardé, bien protégé. Parce que le régime de Yaoundé ne s'attendait pas à un tel coup politique. Comme j'ai coutume de dire, peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Vous savez, on ne peut pas vivre sans repère. Il y a des gens qui... Il y a un individu qui m'a dit dernièrement, non, un vrai Camerounais à l'heure-ci, c'est un Camerounais qui vit, qui n'a pas de parti pris. Normalement, un Camerounais ne doit pas avoir un parti pris dans ce qui se mène là. Il faut seulement observer. Je lui ai dit non. Il faut être idiot pour avoir de telles pensées. Parce qu'il faut toujours, même quand on mène un combat, ce qui nous pousse à... On a toujours des références qui nous inspirent dans le combat que nous menons. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever, je dis non, je veux le changement, sans me référer à quelqu'un. Je peux me référer à Oumiobe, à Enes Wandje. C'était des combattants, au Sende Afana, tous nos nationalistes. Je peux me référer au professeur Maurice Kamto. Voilà un monsieur qui depuis, de 2013 à 2012 à 2025, ça fait combien d'années là? Peuple du changement, 13 ans. Depuis 13 ans, les gars sont persécutés. 2018-2025, alors c'était grave. Entre emprisonnement, torture, militants décédés en prison, d'autres enchaînés sur les lits d'hôpitaux, puis décédés, d'autres massacrés, d'autres... Merde. Les gars résistent. Les gars, c'est une façon de dire que les gars, ce qui doit être bien ne s'obtient pas facilement. Ce qui doit être bien s'obtient difficilement. Je dis bien, ce qui doit être bien s'obtient difficilement. Oh, peuple du changement. C'est la raison pour laquelle je dis, quelles que soient les erreurs, les fautes que l'on a eu à commettre à un moment donné dans notre vie, et que l'on parvient à poser, et que l'on parvient à revenir à de bons sentiments, que l'on parvient à, les chrétiens appellent ça souvent naître de nouveau, que l'on parvienne à se faire pardonner en posant un acte qui peut changer le destin qui peut changer le destin d'un peuple, en posant un acte salutaire, en posant un acte historique. Mais je dis, on entre dans l'histoire par la grande porte. C'est ça que je dis. Monsieur Anissé Ekane, vous êtes entré dans l'histoire par la grande porte. Et je vous le dis, vous êtes entré dans l'histoire par la grande porte parce que vous avez cru, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, le peuple souffre. Quels que soient les millions ou alors les milliards que nous avons, quelle que soit la fortune que nous avons amassée, à un moment donné, on se pose la question de savoir comment est-ce que ceux qui sont autour de nous vivent, comment est-ce que nos compatriotes vivent. C'est un peu comme les Issa Chiroma Bakari et les Bello Bouba qui ont démissionné. Quand vous regardez un gars comme Issa Chiroma, lui-même, il vit bien, il a eu beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, il se regarde, il voit, mais voilà les populations dans ma zone, en Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, dans les endroits les plus reculés, à Kaikai, à Doukoula, à Soulé-des-Rois, à Nkaele, à Yagua. Les populations là-bas boivent de l'eau, discutent de l'eau avec les animaux. Les enfants vont à l'école, s'asseyent à main le sol pour faire cours. Ils sont dans l'école est en paille. Mais tu te poses la question, mais savoir, les milliards que j'ai, mais c'est même quoi? Est-ce que c'est même normal? Toi, tu es même dépassé. À un moment donné, les gars ont démissionné. Mais je vous dis, peuple du changement, les informations que nous avons nous font état de ce que vous n'avez encore rien vu. Hein. Il y aura beaucoup d'autres rebondissements qui vont faire jaser. Pourquoi? Parce que cette année, on va seulement se blesser. Comme Valsero dit. Ça va seulement aller. Parce que les gars, on en a marre de ce régime. Mais imaginez-vous un père de 93 ans. Donc ça veut dire que même dans le RDPC, il n'y a plus personne.
Donc, ça veut dire que dans le RDPC, il n'y a personne qui peut remplacer Paul Biya. Donc, même dans le RDPC, un papa de 93 ans est encore candidat. Mais ça souille le Cameroun. Mais notre pays est souillé. Vous comprenez un temps soit peu qu'en fait, les gars qui poussent le père, parce que c'est même plus le père là qui va être candidat. C'est son entourage. Ceux-là que vous voyez partout, il y a l'autre qui menace les gens. Ça dit que ce sont ces gens-là qui veulent à tout prix qu'ils soient candidats parce qu'ils vont continuer de piller le pays, d'appauvrir le peuple, de faire souffrir les gens en prenant notre argent pour aller amasser dans des paradis fiscaux en Europe, aux Caraïbes, partout, aux États-Unis, partout. Mais moi je dis, ceux qui nous gouvernent sont des gens méchants. Je le dis, ils sont méchants parce que tu ne peux pas avoir amassé autant d'argent. Ou un ministre de Biya. Il a été ministre pendant 20 ans, 25 ans. Il a amassé tellement d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il cherche toujours à se maintenir, à ce que Paul Biya reste là parce qu'il va toujours amasser. Mais pourquoi ne même pas fuir? Aller manger même là, aller se cacher même dans un pays là-bas en Amérique du Sud, manger tranquillement cet argent. Mais je vous assure, même en Afrique, c'est-à-dire que vous pouvez même prendre l'argent, vous partez, vous revenez à un pays comme la Côte d'Ivoire, vous mangez votre argent tranquillement. L'argent que vous avez volé. Même si reconstruire le pays sera difficile, on va reconstruire le pays. C'est-à-dire que tu as des milliards. Tu passes là, tu nargues les gens. Tu vois comment les aveugles sont en train de taper le tam-tam dans les rues. Tu vois comment les enfants vont à l'école dans des pailles. Tu vois comment les enfants discutent l'eau avec les animaux dans le nord. Comment il n'y a pas de route. Comment le sous-développement est criard. Donc, c'est-à-dire donc est exacerbé. Tu vois comment il n'y a pas de route. Comment les gens meurent. Comment les gens sont dans les marchés, les sauveteurs en bordure de route, en train de... Comment il y a les jeunes qui partent chargés. Comment les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes qui ont fini l'école, qui travaillent, qui n'ont rien. Que tu n'as personne, tu n'as rien. Comment vous aimez à poser la question comment les personnes handicapées font pour aller à l'école. C'est-à-dire que tu as une maman qui t'envoie, ou un papa qui t'envoie à l'école. Toi, par exemple, qui est déficient visuel, tu apprends le braille, elle paye, jusqu'à tu vas à l'université, tu finis l'école. Tout. Moi, on ne connaît pas comment tu vas faire. Tu viens encore rester à la maison, on prépare à manger, tu manges. Donc, c'est-à-dire que à un moment donné, le parent dit que mais tu n'es pas utile, alors que dans un pays normal, tu devais être véritablement inséré. Lorsque tu vois des pays où, c'est-à-dire tu vois des gens qui ont amassé autant d'argent, mais ils sont prêts à tuer. C'est-à-dire que les gars sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire du sale. Je dis bien du sale pour maintenir Paul Biya au pouvoir. En fait, mais les gars, pourquoi est-ce Maurice Kamto était obligé de se présenter, de poser sa candidature sous le Manidem? Pourquoi? Tout simplement parce que s'il déposait sous la manière du MRC, on devait rejeter en violant la Constitution, puisque quand la loi ne les arrange pas, ils violent. Mais nous sommes dirigés par des gens méchants. Mais ils veulent s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça que tu vois, les gars sont prêts à tuer pour leurs intérêts personnels. Ils savent qu'ils ont tellement gâté le pays que s'ils ne font pas comme ça, là, ils sont morts. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer, à sacrifier tout un peuple pour se maintenir. Et ça va changer cette année. Je dis, les gars sont prêts à tuer. Ils sont prêts. Vous regardez, il y a eu des réaménagements qu'on a fait dans l'armée. Il y a des généraux qui sont passés généraux de division. Il y a les gens qu'on a nommés dans la gendarmerie, dans le BI et tout. Entre-temps, le patron de la gendarmerie française, parce que même les Français ne sont pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir un père de 93 ans. Et quand on dit 93, 92 ans, c'est l'âge avec lequel il a travaillé. Parce que quand tu regardes, ce sont les neveux. Même mon grand-père, on te donne son âge, on dit c'est toujours les neveux. Passé par même 98, 100 ans. Donc un papa de 93 ans, ça veut dire qu'il n'y a personne au Cameroun. Donc ça veut dire que le seul qui pouvait diriger le pays ici, c'était que Paul Biya. Les Camerounais sont méchants. Mais les gars qui nous gouvernent, ce sont des gens méchants.
Ils ont autant d'argent. Quand vous voyez les gars, les ministres dans notre gouvernement, là, je suis sur la fortune. Aucun ministre là-bas n'a une fortune de moins d'1 milliard. C'est des gars qui ont les fortunes à partir de 20, 50 milliards. Donc, ça dit que ils peuvent, même la 5e génération, les petits-enfants, c'est des petits-enfants, des petits-enfants, des petits vont manger, ils ne seront pas pauvres. Mais nous, comme ça, là, nous, les pauvres, comme ça, ils ne peuvent pas nous laisser, nous, le peuple. Le bas peuple, les gens qui souffrent, mon frère. Ils veulent maintenir la candidature d'un papa de 93 ans. Ils n'ont pas honte. Jusqu'ils sont prêts à tuer. Un autre menace, lui, le peuple. Il menace, hein. Jusqu'il dit que non, si vous tentez, on va même traquer les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui bavardent. On va faire ceci, on va faire cela. Les candidats ne vont pas partir. Il sera dit même qu'on a arrêté 500 enfants en 2018. Les gens sont venus. Mais vous voyez comment les gens sont fous. Donc, voilà un individu qu'on a nommé. Il n'a aucune légitimité devant le peuple. Il vient lui dire ce que les gens vont faire. Parce qu'il a dit qu'on a arrêté 500 enfants. Donc, vous arrêtez les 500 personnes que vous avez, les 500 enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas l'eau dans le nord, qu'il n'y a pas de route, qu'il y a trop de délestage, que les jeunes sont au chômage, les jeunes chôment, les jeunes diplômés, que les gens meurent dans le désert, que le régime n'est pas bon, que la gouvernance n'est pas bon. C'est pour ça que vous les arrêtez. Ils n'ont pas le droit de dire ça, de se plaindre. Oh, les handicapés mendient pour vivre. Oh, les handicapés vivent mal. Oh, les handicapés tapent le tam-tam dans les rues pour vivre. Non, vous allez les arrêter pour ça. Ça, c'est ça, c'est ça. Mais ce ministre, il est devenu fou. Honnêtement. De toutes les façons, je pense que peuple du changement, une seule personne, je dis, il y a une seule personne que nous devons massivement voter en 2025, le 12 octobre prochain. C'est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Et j'ai dit encore, il manque, de toutes les façons, je le dirai dans la prochaine vidéo. Je le dis et je dis encore, que les autres opposants des autres partis politiques, écoutez-moi très bien, qu'ils rejoignent rapidement l'APC. Rapidement l'APC. Sinon, ils seront rangés dans la poubelle de l'histoire. Bravo, professeur Maurice Kamto. Bravo, Anissé Ekane. Bravo à tous ces gars qui bossent dans l'ombre. Parce qu'il y a les gars qui bossent dans l'ombre. Avec les Aménim Biele, qui était directeur de campagne de l'Union pour le changement en 1992. Les gars, on va gagner cette année. Le peuple, non, on va gagner. Cette année, c'est nous. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.